tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre sur les limites et continuités pour les élèves de deuxième année baccalauréat, PC et SVT. Alors on va commencer par un petit rappel sur les limites. Dans cette partie, on va aborder trois axes principaux. On va voir les limites usuelles en 0 et à l'infini. Et puis on va voir les limites des fonctions polynomiales et rationnelles en un point et aussi à l'infini. Et enfin, on va voir les limites des fonctions trigonométriques. Alors, on va commencer par les limites usuelles. Premièrement, on va voir les limites usuelles en 0. Alors, petit a, la propriété numéro 1, c'est quel que soit n appartient à n étoile, on a la limite lorsque x tend vers 0 de x à la puissance n est égal à 0. Par exemple, alors la limite lorsque x tend vers 0 de x est égal à 0. Et la limite de x tend vers 0 de x à la puissance 5 est aussi égale à 0. Alors la propriété numéro B, on a, quel que soit n appartient à n étoile, la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x à la puissance n est égale à plus l'infini. Exemple. Alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x est égal à plus l'infini. Et aussi la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x à la puissance 3 est égal à plus l'infini. Maintenant la propriété numéro C. On a, quel que soit n appartient à n étoile, la limite lorsque x tend vers 0 plus ou bien 0 moins de 1 sur x à la puissance n est égal plus l'infini si n est pair et moins l'infini si n est impair. Donc, des exemples pour explicatifs. On a la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x au carré. Alors, on a 2 ici, c'est un nombre pair. Donc, d'après cette propriété, la limite est égale à plus l'infini. Et on a la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x à la puissance 3. Alors, puisque 3, c'est un nombre impair, donc est égal, d'après la propriété, est égal à moins. On a vu maintenant trois propriétés très importantes sur les limites usuelles en 0. Alors maintenant, on va passer aux limites usuelles à l'infini. C'est-à-dire plus ou bien moins l'infini. Alors, on a la propriété numéro 1. Quel que soit n appartient à n étoile, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance n est égale à plus l'infini. Exemple. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale lorsque x tend vers le plus l'infini, x est égal plus l'infini. Et aussi, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 est égal à plus l'infini. C'est très simple. Maintenant, la propriété numéro B, on a quel que soit n appartient à n étoile, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance n est égal
On a deux cas. On a plus l'infini si n est pair et on a moins l'infini si n est impair. C'est clair? Donc, on va voir des exemples explicatifs pour bien comprendre cette propriété. Alors, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 2. Alors, puisque 2 est un nombre pair, donc la limite est égale plus l'infini d'après cette propriété. L'exemple suivant, si on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance par exemple 3, alors ici le 3, on sait que le 3 est un nombre impair. Donc, d'après cette propriété, lorsqu'on a un nombre impair, alors le résultat est égal à moins l'infini. Maintenant, on va passer au deuxièmement sur les limites des fonctions polynomiales et rationnelles. Donc, on a deux parties. La première partie, on va voir les limites des fonctions polynomiales rationnelles en un point A. Donc, avant de voir la limite en un point A, qu'est-ce que ça veut dire une fonction polynomiale? Alors, je vais faire un petit rappel sur les fonctions polynomiales. C'est toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x ou bien on le note par p de x ou bien q de x. C'est une notation des polynômes. P, c'est une abréviation d'un polynôme. Alors, une fonction polynomiale, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme an fois x à la puissance n plus an moins 1 fois x à la puissance n moins 1 plus jusqu'à a0. Sachant que les AI, ce sont des nombres réels. Mais il faut faire attention aux exposants ici. Ce sont des nombres entiers naturels, c'est-à-dire des nombres qui appartiennent à n. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, f de x qui est égal, par exemple, 3x à la puissance 3 plus 2x au carré plus x moins 1. Alors, cette fonction, elle s'appelle une fonction polynomiale. Par exemple, f de x est égal, par exemple, 3x au carré plus x moins racine de x. N'est pas une fonction polynomiale. Pourquoi? Parce que ici, on a le racine de x, c'est-à-dire c'est x à la puissance 1 demi. Et 1 demi n'appartient pas à n. C'est pour cela, cette fonction n'est pas une fonction polynomiale. Donc, il faut faire attention. Maintenant, on revient aux limites. Alors, la limite des fonctions polynomiales est rationnelle en un point A. On va voir la règle ou bien la propriété numéro 1. C'est la limite lorsque x tend vers A d'une fonction polynomiale, comme j'ai dit ici, on le note par p de x, est égal, tout simplement, on remplace x par la valeur de A, on obtient p de A. C'est très simple. Maintenant, la limite lorsque x tend vers A d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit sous la forme d'une fraction, numérateur et dénominateur, c'est-à-dire on a dans le numérateur un polynôme et dans une polynôme et dans le dénominateur, on a aussi une autre fonction polynomiale. Donc, cette limite, c'est très simple. On remplace toujours le x par A. On obtient ici P de A divisé par Q de A. Mais il faut faire attention ici. Le Q de A, le dénominateur, il doit être toujours différent à 0. Alors maintenant, on va voir des exemples explicatifs pour les deux propriétés ici. Alors,
premier exemple, la limite lorsque x tend vers 0 de 5x au cube plus x au carré plus x moins 1. Alors, comme vous voyez ici, cette forme, c'est une fonction polynomiale que j'ai fait un rappel ici. Donc, lorsqu'on a, d'après la propriété numéro 1, lorsqu'on a la limite lorsque x tend vers 0 d'une fonction polynomiale, on remplace x par la valeur de a. Donc, on remplace cette x par la valeur ici 0. Donc, 5 fois 0 à la puissance 3, c'est 0, plus 0 à la puissance 2, c'est 0, plus 0, moins 1, donc, est égal à moins 1. C'est très simple. Maintenant, le deuxième exemple, la limite, lorsque x tend vers 0, par exemple, de 2x au cube plus x au carré plus 1, divisé par x au carré moins 1. Donc, lorsque x tend vers 0 d'une fonction polynomiale qui est divisée par une fonction polynomiale, on remplace, d'après cette propriété, on remplace x par le 0. Donc, 2 fois 0 à la puissance 3, c'est 0, plus 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. On a 0 à la puissance 2, c'est 0, moins 1, c'est moins 1, donc égal à moins 1. Donc, c'est très simple, comme vous voyez ici. Alors maintenant, on passe aux limites à l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. Donc, lorsqu'on a la limite, lorsque x tend vers plus l'infini d'une fonction polynomiale ou bien moins l'infini, en général, je vais généraliser ça et je vais écrire tout simplement à l'infini, c'est-à-dire plus ou bien moins l'infini. Alors, le calcul de cette limite se fait sur la forme suivante, est égal la limite du terme qui a de plus haut degré. Donc, alors maintenant, on va faire un petit exemple. Alors, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 5x au cube plus x au carré moins x plus 1 égale. Alors, d'après cette propriété, on va choisir le terme qui a le plus haut degré. Alors ici, le terme qui a le plus haut degré, d'après les exposants ici, c'est le 3. Donc, cette limite tout entière, ça va être simplifié dans la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5x au cube. Alors, et d'après la propriété qu'on a fait précédemment, on a lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3, alors il tend vers plus l'infini fois 5 est égal à plus l'infini. C'est très simple. Alors, on va ajouter un autre exemple. Alors, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x au carré plus moins x plus x à la puissance 4 moins 1. Alors ici, on va choisir le terme qui a le plus haut degré. Alors, comme vous voyez ici, c'est le terme x à la puissance 4. Donc, cette limite, ça va égal x, lorsque x tend vers moins l'infini, x à la puissance 4. Alors, d'après la règle précédemment, alors on a lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 4, puisqu'on a ici 4, c'est un nombre pair. Donc, x à la puissance 4 est égal plus l'infini. C'est clair? Alors maintenant, on va passer aux limites à l'infini des fonctions rationnelles. Ce sont les fonctions qui s'écrivent sur la forme p de x sur f q de x. Alors, la limite lorsque x tend vers, en général, l'infini de p de x divisé par q de x est égal au terme qui a le plus haut degré divisé par le terme qui a le plus haut degré.
Alors, je vais faire un exemple pour expliquer tout ça. Alors, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x au carré plus x à la puissance 4 moins x plus 1 divisé par 5x à la puissance 3 moins 2x au carré plus x à la puissance 4. Donc, on a deux fonctions polynomiales, ou bien en général une fonction rationnelle. Donc, d'après cette propriété, on va choisir le terme qui a le plus haut degré. Alors, cette fonction, le terme qui a le plus haut degré, c'est x à la puissance 4. Et aussi dans cette fonction, le terme qui a le plus haut degré, c'est x à la puissance 4. Donc, est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x à la puissance 4 divisé par x à la puissance 4. On va simplifier x à la puissance 4 par x à la puissance 4 et on va obtenir est égal à 1. Alors, je vais ajouter un autre exemple. Alors, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5x plus x à la puissance 5 moins x au carré divisé par exemple, x à la puissance 4 plus x à la puissance 2 moins 1. Alors, cette limite, on va appliquer la même chose. On va choisir le terme qui a le plus haut degré divisé par le terme qui a le plus haut degré. Alors, on a la limite qui a le plus haut degré au numérateur, c'est x à la puissance 5. Et le terme qui a le plus haut degré au dénominateur, c'est x à la puissance 4. Donc, cette limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x à la puissance 5 divisé par x à la puissance 4. Alors, d'après la simplification, on obtient la limite lorsque x tend vers moins l'infini, x à la puissance 5 divisé par x à la puissance 4, elle est x. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x est égale, quoi, d'après la règle, est égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la puissance 1 et 1, c'est un nombre impair. Très simple. Bon, maintenant, on va voir la dernière partie, c'est les limites des fonctions trigonométriques. Donc, la première limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à 1. Et la deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x divisé par x est égal aussi à 1. Et la dernière limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x à la puissance 2 qui est égal à 1 demi. Ce sont des limites usuelles, des fonctions trigonométriques à retenir par cœur. Alors, on va terminer par les 4 formes indéterminées. On a 4 formes indéterminées. Alors, la première forme, c'est l'infini sur l'infini. La deuxième forme, c'est 0 fois l'infini. La troisième forme, c'est plus l'infini, plus moins l'infini. Et la quatrième forme, c'est 0 sur 0. Alors, la séance prochaine, on va voir des exemples explicatifs des formes indéterminées. Et puis, on va traiter une série d'exercices de tout ce qu'on a fait maintenant. En gros.